tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à l'éducation des enfants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Tout de suite, nous écoutons la question de Karine. Karine, 40 ans, un garçon de 5 ans qui ne mange ni fruits ni légumes depuis 3 ans. Elle est très inquiète pour sa santé. C'est vrai que cette injonction du 5 fruits et légumes par jour, ça peut nous rendre, nous, mamans, extrêmement angoissées. D'ailleurs, je mets au défi les grands spécialistes de la nutrition d'arriver à faire manger 5 fruits et légumes à leurs enfants par jour, surtout avant 6 ans. Alors, pourquoi déjà ce refus, en tout cas ces réticences à manger des fruits et légumes Il y a des enfants, d'abord la consistance est un peu surprenante, les couleurs peuvent effrayer, et puis il y a des enfants qui ont un peu... Les couleurs peuvent être effrayantes. Enfin, effrayer, en tout cas surprendre, ouais. C'est-à-dire que c'est souvent une histoire d'aspect, pas forcément de goût, c'est des fois une histoire d'aspect. Et puis il y a des enfants qui sont assez conformistes, qui ont leurs petites habitudes et qui ne sont pas du tout aventuriers, j'allais dire, pour oser prendre des aliments qu'ils ne connaissent pas. Alors dans le cas de Karine, la situation est un petit peu extrême puisque son petit garçon refuse absolument de manger des fruits et des légumes. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur sa santé, notamment sur sa croissance ou pas ? S'il y a des carences vitaminiques, si effectivement il ne mange aucun produit frais, oui, c'est pas forcément très bon. Ça peut avoir aussi des conséquences sur le transit, s'il ne mange que des féculents. Après, l'idée, ça peut être compensé par des jus de fruits, par exemple, des jus de fruits frais. Ou... Ce genre de soucis, ça peut être contourné, évidemment, par des modalités de prise en charge. C'est-à-dire qu'on écrase les légumes, on en fait de la purée, on mélange les purées de légumes avec des aliments qu'il peut aimer. Ils sont très malins. Moi, j'ai déjà essayé. Mais on peut jouer sur la présentation. Après, l'idée, c'est vraiment de lui présenter les légumes d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils viennent avec nous faire les courses, qu'ils puissent toucher les légumes, qu'ils puissent apprendre à couper les tomates. On fait la cuisine, on prépare les légumes avec lui, c'est-à-dire qu'il joue avec les bananes, avec les oranges. Il faut qu'il fasse vraiment connaissance avec ces fruits, même qu'on joue vraiment avec des constructions avec les fruits ou autres, pour qu'il se familiarise vraiment avec les fruits, avec les légumes, et il aura sans doute plus envie de les manger. Mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière un refus total ? Parce qu'on dit souvent que c'est le reflet des relations avec la mère, donc toujours la mère coupable. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ? Il faut aller consulter. Alors, ce qui est certain, c'est que quand les parents sont extrêmement angoissés autour des aliments, évidemment, ça cristallise les choses et que l'enfant sent ça et sent qu'il y a un bras de fer possible et peut avoir l'impression que... le pouvoir. Oui, ou en tout cas qu'on veut se montrer un peu trop intrusif avec lui. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à Karine en pratique ? Alors, ce que je conseille à Karine, c'est vraiment d'apprendre à son enfant à s'intéresser aux fruits sans lui mettre la pression. Après, il y a des parents aussi qui, de toute façon, se disent voilà, il n'y a pas le choix, c'est ça à manger, il n'y a rien d'autre. Et l'enfant, finalement, a faim, il finit au début, il refuse, un jour, 2 jours. Et puis après, s'il n'y a rien d'autre à manger, il mangera. Oui, c'est une bonne idée, finalement. Tenir bon. Ça peut être une façon, c'est une façon un peu radicale, mais s'il n'y a rien d'autre à manger, il mangera les légumes. Oui, un enfant ne se laisse jamais mourir de faim, oui. C'est vrai. Et puis surtout si à table, tout le monde mange des légumes, et que c'est ça aussi, l'idée c'est aussi de manger avec d'autres personnes qui mangent que des légumes. Mais si à table on mange tous des légumes, il n'y a que ça sur la table, l'enfant il va dire non 1 fois, 2 fois, 3 fois, après il va manger. Merci Stéphane Clerget et merci Karine pour votre question.